Hello, petite question juste avant de commencer cette vidéo. Est-ce que tu fais attention à ton image ou pas du tout? Laisse-moi ta réponse en commentaire parce que je suis très curieux de le savoir. Les vêtements, la posture, l'expression du visage, la démarche, ces éléments contrôlent, avec d'autres, à définir l'image que nous renvoyons. Une image que certaines personnes vont utiliser pour se faire un avis sur nous, qu'il soit positif ou négatif. Mais cette image que nous renvoyons, faut-il essayer de la contrôler? Ou au contraire la laisser se construire au hasard de nos comportements? Laisse-moi te livrer ma réflexion. Alors déjà, peut-être que la thématique de cette vidéo te surprend. Parce qu'il y a quelques semaines, je t'ai expliqué qu'il fallait en avoir rien à faire de ce que pensaient les autres. Et le titre de la vidéo du jour pourrait te faire croire absolument l'inverse. Mais absolument pas. Continue de ne pas faire attention au regard des personnes dont tu t'en fous royalement, parce que je te jure encore une fois que ça n'a aucune utilité. Pour autant, je pense que l'image que l'on renvoie n'est absolument pas neutre. Que ce soit par rapport à notre entourage ou aussi par rapport à nous-mêmes. Mais avant de t'expliquer tout ça, je me présente si tu ne me connais pas encore. Je m'appelle Pierre et j'ai créé En Forme pour accompagner la réflexion des personnes qui souhaitent partir à la conquête de leur vie. Je te souhaite donc la bienvenue et le concept ici c'est de te partager des astuces, des savoirs que j'ai acquis ou de l'ensemble de mes réflexions. Je travaille sur tous ces sujets-là depuis plusieurs années et je suis très heureux de te partager tout ça. Gratuitement, bien sûr. Bon, pour revenir au sujet de cette vidéo, on a tous un niveau de confiance en soi qui existe. Et c'est factuel. En fonction de ton parcours, de ta sensibilité ou bien de tes valeurs, ton niveau de confiance en soi peut être plus ou moins élevé, ça dépend. Et généralement, cela se traduit par ce que l'on renvoie à soi ou aux autres. C'est assez empirique comme raisonnement, mais je pense que tu as déjà fait ce constat. Un jour, tu te lèves, tout va bien dans ta vie, tu as donc le sourire, tu as l'envie de passer une bonne journée avec les gens que tu aimes. Tu te sens bien, t'es à l'aise, t'as envie de t'habiller de manière chill, de façon totalement détendue. Parce que ton corps lui-même est détendu. Tu te vois dans le miroir, mais tu n'as pas trop besoin de passer longtemps devant parce que tu te rends compte que tout va bien. D'ailleurs, ce jour-là, les personnes que tu croises autour de toi sont vachement avenantes. Elles te parlent toutes super facilement. Pourquoi? Parce que tu renvoies une image positive. Et cette image positive, tu te la renvoies d'abord à toi-même, ce qui fait que c'est contagieux pour les gens que tu as croisés dans ta journée. À l'inverse, on va prendre l'exemple d'un autre jour où tu vas te lever dans un mood qui est franchement moins cool. T'as encore passé une soirée ratée, le commentaire si t'as la ref, ton taf va mal, tu ne sais plus où tu en es dans tes relations sociales en tout genre, et puis comme si cela ne suffisait pas, tu n'as même pas de tenue correcte pour sortir bosser. L'eau de la douche n'est même pas chaude, elle te semble tiède, tu as l'impression que le temps passe 2 fois plus vite que d'habitude, tu pars en retard, à l'arrache, après avoir passé 10 minutes devant le miroir pour remettre en place cette mèche qui te casse la tête. Tu as donc une image plutôt négative de toi-même dans cette situation. Et ce constat, tu le fais aussi en croisant les autres, qui sont eux beaucoup plus froids que dans l'autre situation. Parce qu'inconsciemment, tu renvoies une image négative. Tu te la renvoies à toi donc, et par contagion aux autres. Je te le redis, nous renvoyons tous une image. C'est à ce moment-là que tu ne dois pas te planter. Une question absolument centrale doit être posée. Pour qui renvoies-tu cette image? Pour les autres? Dans ce cas-là, c'est une très mauvaise idée. Bien sûr, la plupart des êtres humains que nous sommes aiment plaire aux autres, enfin aux gens qui nous entourent en tout cas, et c'est bien normal. Parce que seul, on ne survit pas, on a tous un besoin minimum d'être apprécié, et surtout on a tous un vrai besoin d'amour. Sauf que pour recevoir cet amour, tu as 2 stratégies. Soit tu essayes de plaire à tout le monde, et dans ce cas-là, c'est un vrai jeu de caméléon. Tu vas passer ton temps à t'adapter à toutes les personnalités que tu croises, ça va te demander une énergie de fou. C'est un jeu d'une extrême difficulté, au point qu'à la fin, tu ne sais même plus quelle est vraiment ta véritable identité. De mon point de vue, c'est une mauvaise stratégie qui va te mener à l'échec. Parce que de manière générale, on a tous besoin d'une stabilité avec nous-mêmes pour pouvoir se rattacher à quelque chose dans les moments où c'est un peu plus compliqué. La seconde stratégie, qui pour moi est la bonne, va être celle de se plaire à soi-même. Tu vas essayer de te connaître toujours plus, tu vas essayer de comprendre quelles sont tes envies, quels sont tes goûts, quelles sont les choses qui te passionnent. Et tu vas te construire autour de tout ça. Automatiquement, tu vas faire évoluer l'image profonde que tu as de toi. Parce que tu vas apprendre à aimer ce que tu es, parce que tu vas apprendre à te perfectionner dans les choses qui te tiennent le plus à cœur. Dans la foulée, c'est l'image superficielle qui va évoluer. Tu vas avoir une coupe de cheveux qui te plaît, des freins qui te plaisent, une posture qui te plaît. Plus rien ne sera fait par défaut et automatiquement, tu vas attirer des personnes qui te ressemblent. Tu vas attirer des personnes près de toi à qui ton image plaît. Je vais revenir un peu plus loin sur ces notions d'image profonde et d'image superficielle. Mais pour moi, il y a une seule chose que tu dois retenir de cette partie. Tu es la personne à qui tu dois plaire.
Une fois qu'on a le point précédent en tête, à savoir que l'on est sa propre cible, il est plus facile de mon point de vue de travailler une chose essentielle, son amour-propre. Je vais partir d'un exemple assez simple pour te montrer l'importance de s'aimer soi-même. Imagine que tu es étudiant ou étudiante et que tu rencontres un enseignant qui a une pédagogie très autoritaire, très dure et que cela correspond à la personne que tu es. Automatiquement, tu vas aimer ce prof et en avoir une image positive. C'est basique et je pense que tu le comprends. À l'inverse, si tu es une personne qui a besoin de souplesse ou de douceur, tu ne vas pas trop aimer la manière d'être de cette personne. Tu vas donc en avoir une image plutôt négative et encore une fois, c'est plutôt logique. Cet exemple, il est tiré de mon expérience personnelle. Lorsque j'étais étudiant, j'avais une enseignante qui était très compétente dans son domaine de recherche. Tout le monde s'accordait à le dire, que ce soit moi-même, mes camarades ou l'ensemble de ses collègues d'ailleurs. Certaines personnes adoraient la pédagogie de cette enseignante. Cette enseignante donc qui avait un fort tempérament, des idées bien arrêtées et cela plaisait à certains de mes camarades. De mon côté, avec certains autres de mes collègues, je trouvais cette personne absolument antipathique. Elle avait des valeurs qui étaient absolument opposées aux miennes et malgré le fait que je reconnaissais sa compétence, eh bien j'avais une assez mauvaise image d'elle. Eh bien ce constat que l'on fait avec une autre personne, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, tu peux le faire avec toi-même. Parfois, tu vas constater certaines de tes réussites. Objectivement, tu vas te rendre compte que tu as telle ou telle compétence parce que tu vas avoir des résultats positifs dans des examens, dans le monde professionnel, dans ta vie personnelle, bref, dans ce que tu veux. Mais si tu ne t'aimes pas malgré cette compétence dans ces domaines-là, tu n'auras pas une bonne image de toi. Tu te diras que juste tes performances sont normales, quitte à te dévaloriser. Si au contraire, tu es compétent dans quelque chose que tu aimes ta façon de te comporter dans cette compétence, alors tu vas avoir une bonne image de toi-même. L'amour de soi appelle une confiance et une bonne image de soi. Ce point-là te paraît être une évidence, mais il ne l'a pas toujours été pour moi. J'ai beaucoup trop souvent été un robot rationnel dans ma manière de réfléchir. Donc mon meilleur conseil, c'est apprends à aimer qui tu es, ce que tu fais pour avoir une image positive profonde de toi-même. Et finalement, cette image profonde, elle est une clé absolue pour l'image superficielle que l'on va renvoyer à soi-même ou aux autres. Si globalement il faut se foutre du regard des autres pour avancer, il ne faut pas être idiot pour autant. Le regard des autres peut être pertinent. Si toutes les personnes que l'on va croiser dans une journée sont désagréables avec nous, c'est qu'il y a peut-être une bonne raison. Je pense qu'il peut donc être intelligent de se demander pourquoi. Alors, je suis encore une fois absolument contre une recherche de plaire à absolument n'importe qui. Et je pense que tu l'as bien compris. Mais dans certaines situations bien précises, l'image que l'on renvoie peut soit nous sauver les fesses, soit nous faire couler totalement. Et cette image que l'on renvoie donc, c'est ce que moi j'appelle l'image superficielle. C'est une image qui est essentiellement basée sur l'apparence et sur notre attitude dans l'espace. Je pourrais d'ailleurs appeler ça aussi l'image extérieure. Mais si l'image profonde, ou l'image intérieure donc, n'est pas stabilisée et posée, il est de mon point de vue difficile de renvoyer une bonne image extérieure. En tout cas, sans trop se poser de questions. Et c'est bien là finalement l'objectif, que tu ne te prennes pas la tête avec l'image que tu vas renvoyer au quotidien. Généralement, quand tu es bien avec toi-même et que dans le même temps tu te contrefous de l'image que tu renvoies, c'est que tu as déjà bien avancé dans ton évolution. Encore une fois, toujours de mon point de vue. Donc en gros, pour être en paix avec l'image que l'on renvoie, sois en paix avec le fin fond de toi-même. Aime ce que tu fais, aime qui tu es, sois fier de toi. Tout se fera naturellement ensuite. Alors attention, il n'y a absolument rien de simple dans tout ça, ça prend du temps forcément, et il ne s'agit pas d'une solution miracle. Tu ne vas pas passer tous les jours des journées géniales. Tu ne vas pas tous les jours envoyer une image exceptionnelle. Mais en travaillant sur ces points-là, il y a moyen que tu t'améliores quand même franchement. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut travailler sur soi, tout simplement. Cela, de mon point de vue, passe par 3 phases. L'identification de ce qui te rend malheureux avec toi-même, le travail sur les points clés, et la mise en pratique au quotidien. Cela peut prendre plus ou moins de temps en fonction de chaque personne. Et mon conseil, c'est fais-toi accompagner par une personne compétente dans la vraie vie. Ne va pas chercher une formation miracle sur le web où tu vas payer un prix démesuré pour 3 heures de vidéo. Ça serait de mon point de vue en tout cas contre-productif parce que non personnalisé et adapté à qui tu es réellement. Une fois que l'on s'est dit ça, en faisant ce travail sur soi, l'image que tu te renvoies à toi va s'améliorer progressivement. Et ce, de manière quasiment constante. Parce que oui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, évidemment, tu vas parfois avoir des jours sans. Mais plus tu vas travailler pour t'aimer, pour être heureux, plus ces jours sans se feront rares. Nous voici à la fin de cette vidéo et j'ai un dernier conseil pour toi. Discute avec tes proches, avec les personnes en qui tu as confiance de tes difficultés à t'aimer au quotidien. Parce que c'est fort probable que eux aussi traversent ou ont traversé le même type de situation à certains moments dans leur vie. Un partage d'expériences avec des personnes de confiance est de mon point de vue toujours utile. N'oublie pas que tous les contenus présents sur internet ne sont jamais une vérité unique, il s'agit d'exemples précis dans un contexte précis
forcément différent du tien. Adapte tout cela à toi, à ta personnalité pour trouver ta propre sérénité. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, partage-la si tu la trouves utile, oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines. Toutes ces petites interactions te demandent une seconde, mais elles sont d'une énorme utilité pour moi pour référencer la chaîne, alors un grand merci. C'était Pierre de la chaîne En Forme et je te dis à très bientôt pour de nouveaux instants de partage.